cette affaire des aires protégées est devenue une autre forme de colonisation de notre pays et même de beaucoup de pays africains. Je voudrais illustrer ça par des exemples concrets avant d'entrer en matière. Je sais que Madame Lamineta, elle est nationaliste, mais elle est peut-être roulée elle-même par les organisations internationales et la fameuse communauté internationale. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Honorable Président, je prends le cas qui se passe au Nord Kivu et même dans la grande province orientale, l'ex-province orientale. Il y a aujourd'hui, depuis 1996, une famille de gorilles appelée Kwitonda. Et en 1996, le Rwanda avait ramené du parc national de Virunga 38 animaux. C'est une famille rare. Et si aujourd'hui, 80% des touristes vont au Rwanda, c'est pour visiter cette famille rare qu'on appelle Kwitonda. Et parmi d'ailleurs aujourd'hui, sur les 38, 20 n'ont pas pu tenir au climat rwandais, il ne reste que 18. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une ONG internationale américaine qui s'appelle Wildlife Conservation Society. Je crois que Madame Lamineta connaît très bien. Cette ONG a signé des contrats de partenariat public-privé, PPPP, avec le parc de Kahuzi-Biega, avec la Fonds de réserve Okapi à Epulu, avec le parc national de Virunga. Et contrairement à d'autres pays où elle est présente, comme le Rwanda et l'Ouganda, chez nous, elle gère les parcs. Et comme elle gère les parcs, elle reçoit mensuellement les informations sécuritaires et même les mouvements des personnes. J'ai quelques rapports que je vais vous déposer. Alors, chaque mois, cette ONG paye au DG de l'ICCN 90 à 100 000 $ chaque mois. Ce sont des recettes ici des touristes qui visitent le Rwanda. Donc lorsque les touristes visitent le Rwanda, ils payent pour un jour seulement de visite au Rwanda, vous pouvez le vérifier, ils payent 1500 $ par jour pour visiter ces espèces rares qui restent encore. Alors, c'est pour dire que nous ne gérons pas. Alors que la même ONG au Rwanda, où elle est présente, en Ouganda, elle n'a pas de contrat de gestion de parc. Donc je demanderai à la représentation nationale de faire comme recommandation de résilier ces contrats-là de partenariat public-privé, puisque c'est une autre forme de colonisation et ça nous insécurise. Alors, lorsque Madame Lamineta parle ici de aires protégées, d'abord, il faut comprendre ici, pour ceux qui ne connaissent pas, que les aires protégées, c'est l'essentiel que nous avons aujourd'hui comme autochtones en termes d'espace. Je suis chef coutumier, je sais de quoi je parle. Je me demande d'abord aujourd'hui... Alors, puisque les aires protégées contribuent au maintien de la diversité biologique et du processus écologique essentiel à la vie. C'est-à-dire que pour nous, Africains, Congolais, on ne peut pas nous séparer des aires protégées. Mais qu'est-ce que les aires protégées? Regardez, j'ai fait un exercice simple. Dans le budget de l'État aujourd'hui, tous les parcs réunis ne contribuent même pas à 14 millions de $, alors que leurs investissements pour la mise en œuvre ont coûté plus de 200 millions de $. Donc c'est vraiment, et je vais encore plus loin, je suis dans le secteur minier, nous avons par exemple découvert de gros gisements, de réserves dans le parc de Kundelungu et même dans le parc de réserve Fonokapi, qu'on ne peut pas, on prive l'État de ces revenus importants, des milliards de $, seulement pour protéger la faune qui
pratiquement ne rapportent rien à l'État. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, les Rwandais sont en train d'exploiter l'or dans les parcs de Virunga. Alors que nous, on les protégeait toujours. Au moment où nous parlons, tous ces bailleurs de fonds là même qui viennent, ils ne traitent pas avec le gouvernement, même les crédits carbone. Ils traitent avec des organisations internationales et des ONG. J'en sais quelque chose et Madame la Mineta ne va pas m'accompagner. Donc c'est vraiment une perte pour nous. Alors, nous voulons aujourd'hui demander de poser comme question à la Mineta. Quel type d'air protégé les corridors verts voudraient mettre en place? Couloir vert. Oui. Alors, est-ce que ce sont des réserves naturelles intégrantes? Ce sont des parcs? Des parcs? Est-ce que ce sont des réserves habitats spécialisés ou ce sont des zones de paysages protégés? Merci. La deuxième question, on est déjà revenu sur la cartographie, l'imitation, et aussi, je voudrais insister beaucoup sur une autre question, c'est que lorsque nous parlons de ces réserves-là, est-ce qu'il y a eu déjà, on a prévu les mécanismes d'expropriation, puisque aujourd'hui, au moment où nous parlons, ces aires sont occupées, ces forêts sont occupées, qu'est-ce qu'on a prévu comme mécanisme d'occupation? Puisque lorsque je regarde même en Afrique, honorable président, c'est vraiment déplorant. Vous savez qu'ici en Afrique, nous investissons, quand vous regardez dans le budget de l'État, on investit 0,22%. Alors qu'en Europe, là où, en Occident, on investit 0,08%. Donc nous investissons beaucoup pour ne rien avoir au retour. Donc je peux dire que ça c'est vraiment une véritable forme d'esclavagisme que madame voudrait nous ramener. Alors je voudrais ici demander à la représentation nationale qu'au nom de la souveraineté nationale, je vous demande de rejeter ce projet qui va en plus assouvrir le peuple congolais. À ce qui concerne les hydrocarbures, honorable président, lorsque vous regardez d'abord le lac Albert aujourd'hui, les blocs D, 1 et 2 que nous avons là-bas, regorgent pratiquement 70%. Et lorsque les négociations ont eu lieu en Tanzanie, à Ngorgodo, il était prévu que la RDC puisse avoir aussi une quote-part dans les pipelines. Mais aujourd'hui, dans les pipelines, l'Ouganda a 10%, la Tanzanie a 10%, et Total et ses partenaires au 80%. Donc, ils vont utiliser 70% de produits pétroliers, mais nous, la RDC, nous n'aurons absolument rien comme dividende. Alors qu'il y avait un autre projet qui était un projet concurrent qui consistait à ramener le pétrole vers le port de Lamu. Lamu, c'est le port qui est au Kenya, où le pétrole sud-soudanais et notre pétrole allait être, on allait mettre une pipeline et là-bas on nous proposait 50%. Donc c'est pour dire que il faudrait voir comment nous pouvons renégocier ou même faire un avenant pour que la RDC se retrouve. À ce qui concerne l'accord sur les zones maritimes internationales, comme vous le savez très bien, il y a la convention de Monténégro B. Lorsque vous lisez l'article 9, même l'article 6, oui, les zones maritimes internationales congolaises ont été violées malheureusement par l'Angola. Nous avions très mal géré. Et même le ministre des hydrocarbures, il n'a pas fait allusion. En fait, c'est le bloc 14C en principe. Les blocs 0, bloc 1, bloc 15, ce sont des blocs qui appartiennent à la RDC. Il y a même une loi qui a été votée ici en 2009. Une loi où on a même délimité les zones maritimes internationales de la RDC. Mais qui seraient aujourd'hui... C'était le plateau continental. Oui, mais en fait, oui, au plateau continental. Et si ici, nous votons ce projet de loi sans prendre en compte une loi qui était déjà votée ici, nous aurons mis notre pays en difficulté. Et je vais aller non plus loin. Il y avait même un ambassadeur à l'époque, l'ambassadeur de la RDC aux Nations Unies, M. Christian Atoki Ileka, qui s'était même permis, après avoir été motivé, comme on aime bien l'appeler les mots motivation, pour ne pas parler de corruption,
par l'Angola. Il a même remis en cause la loi votée au Parlement qui sécurisait les zones maritimes internationales sur le plateau continental. Donc j'aimerais, honorable président, que nous puissions voir comment nous pouvons ajouter un avenant sur cet accord, même si c'est nous, puisque c'est nous qui allons hypothéquer les générations futures, puisque cet accord ici, si nous le signons dans ces termes ici, nous aurons hypothéqué notre avenir. Vous pouvez regarder aujourd'hui, j'étais une fois à Mwanda, je voudrais citer par là, une société comme Chevron, que moi j'ai combattu ici. Vous connaissez, lorsque j'étais conseiller principal des hydrocarbures à la primature, j'avais initié un projet qui permettait, avec seulement 2 millions de dollars à l'époque, de raffiner le pétrole congolais ici. Et lorsque j'ai approché Chevron, on l'a menacé. Chevron a quitté ici pour aller exploiter la zone, le bloc 15, de l'autre côté en Angola, alors que le bloc 15 appartenait à la RDC. Je dis, je vous remercie. Merci, honorable Willy Michiki. Vous avez dit beaucoup de choses. Et nous en avons retenu en tout cas quelques-unes. Mais il ne faut pas confondre le plateau continental avec la zone d'intérêt commun. Vous devez aussi savoir que ce que le gouvernement est en train de faire maintenant, à travers le ministre d'État de l'Environnement, à travers le ministre des Hydrocarbures, c'est de remettre de l'ordre dans la maison. Puisque si nous ne faisons rien, mais ça continue là-bas. Vous croyez qu'on arrête de pomper le pétrole ou ça va continuer. Autant réglementer, autant avoir des accords et savoir ce qui nous revient. Et puis deux, vous savez que la République démocratique du Congo a la chance d'avoir 9 voisins. En réalité, toi qui as fait... Ah, toi tu n'as pas fait la guerre, tu étais spectateur. Tu as fait la guerre? Willy, tu as fait la guerre? Ah, il était féticheur de Maï Maï, oui, c'est vrai. Non, à un instant, dit, quand les troupes font la guerre, il y a des médecins, il y a de tout ça. Lui, il était médecin traditionnel de Maï Maï. Donc vous n'avez jamais vu un élément sur TV5, Monde sur Willy Michiki. Là, il était prince de Walikale. Aujourd'hui, il nous dit qu'il est chef coutumier. Demain, il vous dira tout simplement que tous les Nord Kivu, c'est à lui. C'est mon ami de longue date, je le connais très bien, qu'il ne vous impressionne pas. Alors donc, ici, moi je disais avec les 9 voisins, c'est un emplacement, je peux dire, géostratégique intéressant pour la République démocratique du Congo. Pour autant que nous concevions une bonne politique de coopération régionale, nous pouvons même vivre sans armée. Tous les voisins là vont nous sécuriser puisqu'ils ont besoin de nous. Déjà 2 345 000 km², 100 millions d'habitants. Nous sommes très féconds. Surtout à l'Est en moyenne, toi tu le sais très bien, dans une famille c'est 9 enfants, n'est-ce pas? Tu le sais très bien. À cause du froid. Alors, tout ça si on sécurise, on est en bon terme avec tous les voisins. Ils vont sécuriser notre territoire à notre place. C'est pourquoi moi j'estime qu'au lieu de laisser le désordre continuer, essayons de mettre petit à petit de l'ordre dans les relations avec tous les voisins de la République démocratique du Congo, mais pas au détriment de la République démocratique du Congo. Alors, quand Madame Kavira, je crois, tous les amis, Panga et beaucoup de gens ont soulevé la question des communautés, leurs droits, leurs habitudes, l'exiguïté déjà constatée. Tout cela, madame m'a noté. Je crois qu'elle va répondre. Il ne vous appartient pas à vous, honorable Michiki, de dire je demande à la plénière de ne pas voter cette loi. Bon, si elle la vote, elle va voter quelle loi? Vous avez une proposition à vous? Merci beaucoup Willy pour votre intervention. Ça nous a donné un petit moment de détente.
C'est une très bonne chose. Je demande à l'honorable Gilbert Kankondé de venir intervenir puisqu'il y a une question importante et à laquelle le ministre devra absolument répondre puisque c'est un préalable à mon avis pour tout le reste. Puisque là, lui, il vient avec un document en tête, évidemment, mais moi je connais ce document. Peut-être que les ministres, dans les négociations, ils y ont déjà trouvé une réponse. C'est bien de l'entendre et que les ministres aussi sachent qu'il y a ces contentieux qui existent. Je lui ai donné la parole intuitu personae, ce n'est pas pour le compte de